Artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. Près de 10% des élus municipaux ont quitté leurs fonctions depuis les dernières élections municipales. C'est 800 personnes sur les 8000 qui ont été élues. Et pourtant, la presse, le quotidien La Presse, semble avoir trouvé la grande gagnante du concours de la mairesse heureuse. Elle est avec nous, Catherine Hamé. Elle est mairesse de Sainte-Anne-des-Lacs. Bonjour, Catherine. Bonjour, M. Gosselin. C'est un grand plaisir de vous accueillir à l'émission. J'ai plein de questions, évidemment. Je suis toujours très attentivement à la politique municipale. Vous êtes une élue, une mairesse. Déjà, question facile, peut-être on joue au softball là, pour commencer. Pourquoi est-ce qu'on choisit Catherine Hamé? Vous avez 32 ans ou vous aviez 32 ans? Là, J'avais 32 ans quand j'ai été élue. Donc 35 maintenant. Pourquoi à 32 ans, on choisit soudainement, ou peut-être pas soudainement, de se lancer dans cette arène politique municipale comme vous l'avez fait? Ben, il y a une conjoncture d'événements, là, autant sur la base personnelle que professionnelle, là, qui font qu'on arrive là au moment des élections, puis tout ça. Là. Donc, pour moi, au niveau du mode de vie, il faut le dire, là, je suis une passionnée de politique, j'ai travaillé au provincial, au fédéral. Je connais le mode de vie des élus pour avoir travaillé pour de nombreux élus. Et c'est un mode de vie qui est excessivement prenant. Par contre, le milieu municipal, on est près de la maison, on est dans notre communauté, donc c'est quand même un milieu de vie puis un mode de vie qui convient mieux, je vous dirais, à une jeune mère de famille. Oui. Donc, il y a tout ça. Là, donc, c'est à la fois le parcours puis les opportunités là, qui étaient devant moi. Très bien. Vous avez, c'est écrit dans l'article, vous avez été élu quelques jours à peine après avoir donné naissance, je pense, à votre deuxième enfant. C'est ce que j'ai compris. Oui, 6 jours. Je salue votre, je sais pas si c'est du courage, mais en fait, je salue cet engagement. Évidemment, il y a cette dimension qui est aussi dans l'article et dont je voulais vous parler. Bon, plusieurs ont quitté leur fonction, je l'ai dit en introduction. Qu'est-ce qu'on fait quand on est mairesse et qu'on est heureuse de l'être, manifestement? Qu'est-ce qu'on fait quand on observe ce phénomène-là dans d'autres municipalités un peu aux quatre coins de la province? Est-ce que ça vous touche personnellement? Vous sentez-vous concerné par ces préoccupations qu'ont d'autres élus ailleurs au Québec? Absolument, absolument. À Sainte-Anne-des-Lacs, comme partout là, dans les autres municipalités du Québec, on vit ces difficultés-là qui sont ressenties. On a eu une démission. Il y a toujours, il y a des difficultés parce qu'on vit les mêmes. On est dans le même univers, là. On est dans le même monde municipal. On a les mêmes difficultés au niveau des réseaux sociaux. Donc, on a vécu toutes les répercussions sur les finances publiques de la crise économique mondiale là, qui a suivi la COVID. Donc, on a vécu des choses difficiles. Puis, j'ai un conseil municipal qui est arrivé, qui s'est fait élire avec des rêves, des objectifs. Donc là, il faut mettre tout ça de l'avant dans ce contexte-là. Donc, c'est sûr que ça peut créer des frictions. Donc, on traverse tout ça avec résilience. Mais ça prend effectivement beaucoup de courage. Puis, il y a plusieurs fois là, où j'ai eu le vertige, là, moi aussi, d'être dans ma fonction puis de devoir faire face à beaucoup d'opposition. Mais j'ai la chance d'être appuyée là, par un conseil municipal extraordinaire, une directrice générale extraordinaire. Donc, à ce niveau-là, ça va bien. Parlons-en justement de cette organisation. Vous êtes dans un village on dit un village, je veux pas être insultant, là, village, on est sur la ligne, de 4000 habitants, beaucoup de ces agglomérations, on va les dire là, au Québec, la population n'est pas suffisante pour, entre guillemets, se payer un maire. Là. Je sais pas, je veux pas parler de votre salaire directement, mais tu sais, c'est pas des grosses jobs en termes de rémunération. Et puis c'est donc, je sais, moi, dans mon village, le maire est à temps partiel, là, donc c'est carrément un job où on ne le paye pas 40 heures. Et pourtant, à 11 heures le soir sur Facebook, le dimanche matin au marché, c'est 70 heures par semaine dans les faits. Comment, encore une fois, sans rentrer dans vos finances personnelles, mais comment vous vivez justement ce rapport entre une petite paye et quand même beaucoup d'attentes là, à votre égard, Catherine Hamé? Au niveau personnel, on fait une
gestion budgétaire très serrée au niveau des attentes sur comment qu'on fonctionne. Mais en fait, vous dites c'est 70 heures par semaine, mais en fait, nous, on se le fait dire là, dès qu'on est élu, puis c'est même le mamache là, qui est venu nous le dire là, en formation. Quand on est maire à temps plein. On est maire à l'épicerie, on est maire tout le temps. Donc c'est sûr qu'il faut aimer ça. Il faut aimer les gens. Je suis une personne qui est énergisée là, par le contact humain. Moi, j'adore le monde. Là. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, pour moi, ça rend, ça facilite la chose. Tu peux pas devenir maire ou mairesse si t'es pas à l'aise là, justement dans les relations interpersonnelles là, multipliées. Sur tous les canaux et à toute heure, là, essentiellement. Exactement. Ouais. Il nous reste peu de temps, mais j'aimerais un peu vous entendre. Vous avez donc aménagé des plages, vous avez fait plein de belles choses depuis votre entrée en poste. Est-ce que, moi, dans mon village, j'ai ouï dire que le maire n'allait pas se représenter nécessairement. Vous, est-ce que vous comptez briguer un second mandat? Est-ce que c'est... on voit des maires dans certaines villes qui sont là pendant 30 ans. Est-ce que c'est votre intention? Parlez-nous d'avenir en quelques mots, Catherine Amé. C'est sûr que je vais briguer là, un autre mandat là, dans le milieu municipal là, parce qu'il y a tellement à faire. Je trouve tellement que c'est un milieu de travail qui est stimulant. Je suis une personne qui est très curieuse. Puis dans le milieu municipal, il y en a à découvrir. Il y a beaucoup de réflexions à faire collectivement sur l'avenir du milieu municipal, comment on va s'organiser, comment on va régler la crise qui nous secoue en ce moment. Donc, il y a tellement de choses intéressantes qui s'en viennent, la possibilité, je pense, de faire des changements. Je dois vous interrompre, Catherine, mais je vous souhaite la meilleure des chances. En tout cas, merci d'avoir pris quelques minutes avec nous en ligne et à très bientôt. Merci beaucoup.